Connexion, amour, partage, témoignage et bonnes nouvelles. Bienvenue à Connexion & Co. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une soirée Connexion & Co. Est-ce que ça va l'équipe? Ouais, franchement. Ok les amis, tout va bien. Ouais. Tranquillement. Ouais, franchement. Nouvelle soirée Connexion & Co. Les amis, toujours avec Jennifer, Laurie, Greg, Elodie et Stacy. Est-ce que ça va tout le monde? Super. Oui, Nickel. c'est bientôt les fêtes, donc Effectivement, c'est plutôt les amis, bonnes vacances. Ouais, bonne Logiquement, vacances. quand vous allez voir la vidéo, vous serez déjà en vacances. Oui. Ouais. Donc soyez Bonne bénis fête les à amis, tous. recevez. Soyez bénis. Profitez de vos Yes. familles. yes. Yes. Les amis, il y a 2 semaines, on a reçu Laurine par visioconférence. Enfin bref, par FaceTime quoi. Et il y a un mois, on a reçu le jeune Jonas. Mais ce soir, on a un invité spécialement spécial les amis. C'est mon petit frère. Ah. Alors s'il vous plaît, un bon accueil pour lui les amis. Alors j'aurais juste le mot d'avion rapidement. Et on va l'appeler de suite. Alors, si vous pouvez bien l'appeler tout de suite. Bon, sinon comment ça va pour l'instant? Franchement nickel. Cool. Tout est carré? On va voir s'il est réactif. On va voir ça. Des vifs. Ephraim, est-ce que tu es là? Il est peut-être sous la douche. On va voir ça. Normalement il est à l'heure. C'est un gars ponctuel. Bon là écoute, là je commence à avoir un doute sur lui un petit peu tu vois. On va voir ça. Salut Ephraim, comment tu vas frérot? Salut, ça va et toi? Ça va très très bien Ephraim, on est en live mon gars sur Connexion Co. Hey. Comment va le frérot? Salut frère. Salut. Ça va. Ouh. Très bien frère, écoute, très bien. Voilà, frère toujours avec Stacy, hein, Elodie, Greg, Laurie et Jennifer. On est ensemble. Comment se passent ces temps de déconfinement partiel? Ah bah moi personnellement je suis toujours en télétravail, Ouais. donc tout se passe bien. De mon côté Ok. là je viens d'être en vacances, donc je suis très content. En tout cas, tu commences les vacances là, c'est ça? C'est ça. Eh ben, sois béni mon frère, Bonnes c'est vraiment une grâce. vacances. Enfin, c'est vraiment une grâce mon frère. Dis-moi, c'est quoi un petit peu l'ambiance? Parce qu'en fait, effectivement, même si tu es en télétravail, tu vois quand même un peu que l'atmosphère elle est un peu bizarre au niveau du taf, non? Un petit peu, avec les collègues, tout ça. Bah franchement vu que mes collègues je ne les vois pas, Mhm. au final je ne ressens pas l'atmosphère au travail. Excellent. Merci beaucoup pour ton sens de la déduction et de la répartie. C'est vraiment intéressant. Dis-moi frérot, en ce moment il y a des jeunes tu vois, qui sont un peu en mode anxieux. On en a parlé dernièrement avec Laurine. C'est quoi ton conseil par rapport à ceux peut-être qui sont en mode isolement en ce moment? Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour les temps qui courent actuellement, les temps qui sont difficiles? Moi j'ai remarqué une chose, Ouais, dis-moi. Dieu peut nous transformer Ouais. à travers la prière. Mhm. Dieu peut nous transformer à travers sa parole. Ouais. Dieu peut nous transformer à travers la prédication. Ouais. Mais Dieu peut nous transformer aussi à travers nos fréquentations. Waouh. Il y a un texte qui dit celui qui fréquente les sages devient sage. Yes. Donc ça veut dire qu'on peut passer d'un point A à un point B Mhm. grâce aux personnes qu'on fréquente. D'accord. Donc ce que je pourrais dire à un jeune qui m'écoute, Mhm. c'est simplement marche avec des personnes qui te font grandir, marche Yes. avec des personnes qui te font évoluer, Mhm. et je t'assure que tout va bien se passer. Waouh. Les gars, c'est mon frère, pour information. C'est mon frère. Il faut comprendre un peu le. Ouais. Ouais, tu vois, il y a C'est le level, la quoi. profondeur, tu sais. C'est qu'il a traîné avec toi, c'est pour ça. Je pense que c'est pas ça qu'elle dit, effectivement. Très bon Mais conseil. frère, hormis moi, effectivement, parce que voilà, tu vois, je suis ton grand frère. Là. Voilà quoi. Est-ce que tu aurais peut-être un témoignage voilà, peut-être de personnes qui t'ont justement marqué dans ta vie? Des personnes sages, entre guillemets. Bah, en fait, c'est pas forcément des personnes sages, mais enfin, si. Bon, si, c'est des personnes sages. Mhm. Mais je me rappelle quand je regarde ma vie chrétienne, par exemple, quand je regarde par exemple en 2015, Ouais. quand je regarde en 2016, en Mhm. 2017, Mhm. en 2018, Ouais. et quand je regarde en 2019, Ouais. et quand je regarde en fait aujourd'hui, je constate que ma vie par rapport à 2017, Mhm. ça n'a rien à voir. Yes. Tout simplement parce que en 2019, Mhm. j'ai connecté avec des personnes Ouais. qui m'ont fait grandir. Mhm. J'ai connecté avec des personnes qui m'ont fait évoluer. Ouais. Et simplement parce que j'ai connecté, Mhm. bah, Dieu m'a activé.
Waouh. Donc, Wow. je pense que si quelqu'un se connecte à des personnes qui ont, je ne sais pas, le feu, qui ont, je ne sais pas, une sagesse, je ne sais pas, bref, qui ont une bonne influence, je pense qu'ils pourront monter, qu'ils pourront évoluer, et voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup pour cette prédication. Franchement. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, frère. Sois richement béni. Les amis, c'était Ephraim avec nous. Ouais, salut Salut, Ephraim. Sois béni, On a hâte frérot. de te revoir. Merci, mon gars. Ciao. Allez, ciao. Salut, ciao. Peut-être que quelqu'un aurait une réflexion par rapport à ce qu'il a dit avant de passer à la suite. On parle d'influence, on parle de connexion. C'est aussi un peu la vision que Greg t'a emmené ici avec Oui. la jeunesse, n'est-ce pas? Oui. Bah, il y a, je pense que il y a l'effet de groupe. Et parfois, dans cet effet de groupe, tu peux faire des choses qui sont très positives, Ouais. comme des choses qui sont très négatives. Et il y a un dicton qui dit tu ressembles en fait à la personne avec qui tu traînes. C'est une réalité. Et moi, je suis témoin de l'évolution d'Ephraim. J'ai vu une croissance incroyable. Yes. Et c'est un des plus beaux cadeaux que tu vois quand tu es un pasteur de jeunes, de voir tes jeunes évoluer comme ça, quoi. C'est juste magnifique. Merci beaucoup, Greg. Merci, Ephraim. Merci à Greg pour ces belles paroles, les amis. On passe tout de suite au Focus 5 Jingle. Alors pour vous, c'est quoi porter un masque? Oh bah en ce moment on en porte pas mal. On fait que ça de porter des masques. Franchement, Tu vois, en fait, quand tu as le coronavirus, bah, pour éviter de contaminer les autres, bah, tu mets un masque, comme ça au moins c'est carré. Tu vois. Pas de risque de contagion, etc. Ouais. etc. Après, si on cherche plus loin, porter un masque, c'est revêtir une identité qui n'est pas la nôtre, se cacher derrière, je sais pas, une personnalité, ça peut être ça aussi. carrément. En fait, j'ai été regarder la définition. Et en fait, cette expression, elle est apparue au XVIIe siècle, à l'époque où il y a les théâtres. Et en fait, c'est une époque où le masque c'est un accessoire. J'y arrivé. Un accessoire de fourberie, et c'est une métaphore en fait pour tout ce qui est faux. En fait. D'accord, les faux semblants, les Faux trucs comme Tous ça. les balles masquées et tout. Ouais, d'accord. C'est d'où l'expression porter un masque, ça vient de là en fait. D'accord. Est-ce que en fait, vous, quand vous étiez jeune, au collège, au lycée ou même après, est-ce que vous avez fait ça, porter un masque devant des gens, devant vos amis Oui. voilà. Ah oui. Je Complètement. pense quasiment tout le monde. Hein. Complètement. Bah moi c'était assez récent pour moi le collège, tu vois. Mais bon. mais c'est vrai que Oui, il y a 35 ans. Là, ouais, non mais il y a redoublé quelques 2 mois, ans. il y a quelques mois, tu vois, mais ce que je me suis rendu compte, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'allais à l'église dans ma jeunesse, quoi. Et en même temps, j'arrivais au collège et je voulais pas qu'on sache que je suis chrétien. Donc mon langage changeait, mon comportement changeait. Je voulais passer, j'étais avec le groupe, ce qu'on appelait les pop, tu vois, ceux qui étaient connus, qui étaient les populaires, quoi. Ouais, Je dis les ça pour les populaires. plus jeunes ici, tu vois, qui connaissent pas notre langage. Et je me souviens que quand j'étais en mode église, j'étais là, bon, je rigolais, j'étais quand même assez turbulent, mais il y avait quand même ce petit truc où j'étais quand même un peu sage, parce qu'on était dans l'église, il y avait les parents, le pasteur, tout ça. Et quand j'arrivais au collège, là c'était Laurie qui débarquait sur scène, tu vois. J'étais là, fallait que tout le monde voit qui je suis, j'étais avec les plus durs, s'il y avait la bagarre, fallait être présent, tu vois. Et avec ma grosse voix, il fallait que ça elle porte, tu vois. Donc j'étais pas pareil à l'église, au collège ou chez moi. Il y Tu vois, avait deux versions de Ouais. Ouais, enfin, En il y fait, avait t'avais même les une masques, série de versions. T'avais le masque de caïd à l'école alors que t'étais un ours en plus, quoi. Exactement. Parce que dans mon quartier, toutes les grand-mères disaient « Oh, mais c'est l'enfant sourire, il est tellement mignon Ouais, il était malin, hein. En fait, avec n'importe qui, je changeais d'apparence. Ouais. quoi. En fait, ça C'est me fait ça. penser à un film qui est sorti avec, je sais pas, au moins il avait 18 Ah personnalités. ouais, mais celui-là, il était possédé Ah oui, Non, À l'époque, t'étais pas animé d'un bon esprit. non, J'irai pas jusque là. c'est sûr aussi, c'est sûr. Mais quand même, là, t'es parti loin. C'est vrai que c'est un film un peu flippant. Bon, bref. Oui. Et du coup, Jen, Du coup, ouais, moi je voulais partager aussi un témoignage. Quand j'étais au collège, en fait, j'avais des bonnes notes, voilà. Et voilà, c'était pas forcément bien vu. L'enfant modèle. quoi. L'intello, voilà, oui, l'intello. voilà. Et je me suis dit, en arrivant au lycée, tu vas changer, tu vas te faire voilà, bien voir. Et puis j'ai baissé toutes mes notes et voilà. Voilà, ça a marché, c'est sûr, t'es plus accepté, mais c'était pas moi. En fait, C'est c'était tout, pas ça. moi. T'es rentré dans le rang des personnes ça. un peu... Rentrer dans Pour le être Pour se faire intégré, il fallait être accepté voilà. des C'est autres. impressionnant. Et c'est le problème, je pense, un des problèmes majeurs des ados aujourd'hui.
Les ados, pour se faire accepter, c'est pensent ça. qu'ils doivent changer. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est presque, je pense que c'est plus qu'une peur, c'est presque une phobie. De Ouais. ne pas se faire accepter, Oui, bien sûr. de ne pas faire partie d'un groupe. Mm. Et on est prêt à changer sa personnalité pour faire partie du groupe. C'est C'est surprenant. c'est incroyable. Bah, c'est Enfin, vrai qu'à moi, l'époque, c'était pas stylé de traîner avec l'intello de la classe. Enfin, quand tu disais que t'étais l'intello, moi je me souviens, je traînais pas avec l'intello. On n'a pas traîné avec moi, quoi. C'est exactement ça. Et ça me fait penser à une histoire dans la Bible. Vous vous rappelez de Pierre qui était avec Jésus Oui. et il était prêt à dire Jésus, je changerai le monde pour toi, je mourrai Ouais, pour ouais. toi. Et quand, vous savez, il était à côté de cette servante là auprès du feu, on lui dit mais attends, t'étais pas celui qui traînait avec Jésus, t'étais pas. Non, jamais de la vie. C'est Il a vrai. redit Là, on sent encore quelqu'un qui voulait se faire accepter. Oui. Ouais. C'est Là, c'était incroyable. par la peur, Oui. la crainte d'être tué et mis avec Jésus. Oui. Mais c'est exactement Bien ça. sûr. Pour se faire accepter Tout à fait. et ne pas être tué, il a carrément renié. Mais parce qu'il C'est y en a ouf. quand ils rentrent pas dans un groupe, ils peuvent même subir Ah oui. toutes sortes de pressions. Mhm. Et quand on dit pour pas se faire frapper, moi je pense que certains, et je l'ai vu, quand tu n'appartiens pas à un groupe et que t'es pas comme le groupe, tu peux te faire frapper. Ah, bien Ouais, sûr. moi, j'ai vu T'es ça. la victime, du coup, Oui. tu subis les moqueries, les coups. Ouais, ouais, ouais. C'est toi qu'on c'est- bouscule. Ouais, c'est tellement vrai. Les amis, dites-nous en commentaire si vous aussi également ça vous arrive. Soyez francs, soyez francs. Si voilà, des fois ça vous arrive également de mettre comme un masque devant les gens et puis l'enlever à la maison par exemple. Vous voyez Jennifer, peut-être que tu veux ajouter encore une chose Ah, moi, je voulais qu'on réfléchisse pour savoir d'où ça vient, en fait. Pour vous, d'où ça vient, de cette envie de porter un masque. Moi, je pense qu'en fait, c'est vraiment les influences de la société. Hein. Tu sais, moi, par exemple, pour revenir encore au collège, je me rappelle qu'en fait, si tu veux, tu sais, t'as les réunions parents-professeurs. Ouais. Donc, en fait, les professeurs connaissaient mes parents, tu vois. C'est vrai que c'était des parents sérieux, etc., etc. Et quand les parents parlaient de mots prof, et voilà, je voyais, c'est vraiment un garçon mignon, etc., etc. Et moi, je faisais la misère en cours quand même. Puis un jour, le CPE, il me voit, il m'a dit, Joël, tu sais, ce que tu fais là, en fait, ça, enfin, c'est pas toi. Mais en fait, c'est tes gars autour en fait, qui t'engrainent, Et en gros, tu mets comme une image, en fait. Si tu veux. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment les personnes qui sont Oui. autour de toi Ouais, ouais, qui t'engrainent en fait dans les choses et Oui, qui font c'est que ça. du coup, voilà, Et tu... c'est ce dont nous parlait Ephraim, l'influence. Exactement. L'influence, L'influence, ouais. besoin d'être accepté. Mm. Donc on accepte de se faire influencer. Ouais. En fait, c'est vrai que tout est lié un peu. Ouais. Mais moi, après, je veux pas m'engager et faire le prédicateur là, mais je pense qu'il faut partir de la racine du problème. Ouais. Pour moi, la racine du problème, c'est un problème d'identité. Ouais. Et à partir du moment où on n'a pas capté qu'on est accepté par le Dieu créateur de tout l'univers, on cherchera toujours à se faire accepter Ouais. par C'est n'importe vrai. quel moyen, par n'importe quelle manière, par les autres. Mais à partir du moment où tu sais et tu as cette révélation que Dieu t'accepte, en fait, bah t'as plus besoin d'essayer de te prouver. Parce Ouais, qu'encore c'est une clair. fois, celui qui est approuvé de Dieu N'a plus rien à prouver. Ouais. C'est ça. Carrément. Ouais, ouais. Moi, j'ai répertorié quelques points. Et voilà, je pense que ça vient d'un besoin aussi d'amour. Un besoin, voilà, l'homme a besoin d'amour, a besoin d'être comblé. Et c'est sûr que ça peut venir que de Dieu, ce besoin. Un manque d'estime de soi. Ouais. Clairement. Besoin d'être accepté, on en a un peu parlé. En fait, on n'est pas fait pour être seul, on a besoin d'interaction. Et puis, bah, quand tu t'es pas accepté, rejeté, ça, voilà, Ouais. ça se passe pas bien, quoi. Oui. C'est vrai. Bah, on le voit, certains. Ouais. Besoin de trouver son identité. Et puis les jeunes aujourd'hui, voilà, en fait, un ado, il se construit dans cette période et il recherche autour de lui des modèles, des choses comme ça. Il se construit et en fait, son identité se construit à ce moment-là. Il faut trouver des bons repères. Ouais. D'où l'influence, ce qu'il disait Ephraim. Des gens sages autour de toi peuvent t'influencer à être Tout plus à fait. sage et te faire Ouais. évoluer. Mais des gens qui sont moins sages, surtout à cet âge-là de l'adolescence, peuvent te faire basculer C'est totalement. clair. C'est exactement ce que tu es en train de dire, Tout à ça fait. rejoint Ephraim et tout ça. Oui. C'est vrai que l'influence, on est à la recherche de son identité à cet âge-là. Et je te rejoins complètement aussi. Hein. Un ado doit, au plus vite, placer son identité en Christ, Ouais. s'il veut pas justement Exactement. être mal influencé. Moi, je me rappelle à l'époque, plus je faisais des bêtises, plus je répondais aux profs, et plus ma cote de popularité augmentait. Mais Donc c'est il pour fallait ça. toujours que je sois à la recherche d'une nouveauté. En fait, c'est celui qui allait faire la plus grande dinguerie. Moi, j'ai un pote qui est carrément sorti par la fenêtre pour prouver que Ouais, voilà, c'est chaud, là. en plein cours, Ouais. il a sauté du premier étage. Tu vois. Et là, oui, sa pas cote de popularité a Et elle est augmenté. montée. Waouh. Ah bah moi, ouais. s'il a fait par la fenêtre, je vais aller sur le toit carrément. Non mais Non, mais tu vois. vous faisiez pas des trucs comme ça, vous Mais oui. Moi, moi, perso. Ah ouais, Jamais ah ouais. Non, mais moi, tu Ma vois. vie est en
péril. Moi, je raconte les histoires d'un autre, en fait, tu vois. Moi, j'étais calme. Sauf que toi, t'étais intellectuel, t'avais des bonnes notes. Ouais. Nous, on réfléchissait pas trop. Non. Ouais. Nous, on avait des notes à la hauteur de nos bêtises, tu vois. Non, voilà, mais bon, faut pas que mon fils m'écoute ce soir. Mais en réalité, moi, c'était comme toi. Ouais. Nous, on avait un truc, on avait trouvé une superbe astuce. C'est une petite anecdote, tu vois. Et en fait, on se disait à chaque récréation, à la fin de la récréation, on balançait des boules puantes un peu partout. Et du coup, le collège était évacué parce que ça puait partout, le temps qu'il y ait les dames de nettoyage et tout ça. Ouais, je l'ai répété assez souvent parce que j'ai trouvé marrant, tu vois. Et un jour, on s'est dit, ouais, ça marche et tout. Oui. On va faire ça en classe. Je me rappelle, on avait des cours d'anglais et chaque début de cours, paf, on balançait une boule puante. Et la prof nous évacuait. Et, puis, et à chaque fois, on a fait ça, je sais pas, 6-7 fois. C'est exactement ça. Et un jour, on se dit, ouais, c'est cool, ça marche à chaque fois. On refait le truc. La prof d'anglais, elle fait quoi? Elle sort, elle ferme à clé la porte. Elle vous a enfermé Elle nous a enfermés avec des boucles. l'odeur. Et là, on a compris, c'est la dernière. Tu vois, ça c'est. Dieu voulait te montrer, c'était l'odeur du péché. Ouais. Ah bah là, je t'assure. Mais on a appris une leçon ce jour-là, tu vois. Ouais, mais vous êtes allé loin dans les trucs, hein. Ouais, bah oui, mais voilà. Bah, Ouais, C'était avant que le Seigneur. Oui. C'est Voilà. quoi. ouais. Moi, ma plus grande fierté, c'était pas les diplômes, c'était pas les notes, c'était mon carnet de liaison. Il était comme ça. Le concours. Grégory se balade avec un casque de moto dans la classe, il a voulu mettre un coup de boule à la prof. Un casque de moto. Non, Sérieusement. Et vous vous rendez compte qu'il est pasteur aujourd'hui? Dieu Vraiment, tu fais transforme. grâce. C'est la même personne. Vraiment, tu fais grâce. Tu fais grâce. C'est là, ça. C'est ça, on parle de miracle. Heureusement, C'était la petite anecdote. Ouais, mais voilà. Donc, Peut-être Jennifer Ouais. ou Laurie, si vous avez encore un mot à ajouter par rapport à ça. non, bah, moi, personnellement, Hmm. j'ai dit assez de bêtises pour le moment. Je vais redonner la parole à Jen. À la En fait, sagesse. moi, je voulais conclure en disant que Ouais. quand on porte un masque, en fait, c'est un mensonge. On ment. Mm. On n'est pas la personne qu'on est vraiment à l'intérieur. Et en fait, la Bible, elle est claire là-dessus. Voilà, mentir, c'est pas accepté, c'est pas bon. c'est pas bon. Et je voulais en fait que laisser à ceux qui nous regardent, ceux qui portent un masque ou qui se sont reconnus dans en fait ce thème, laisser un verset. Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et vraiment rester sur la vérité. Voilà, c'est Jésus la vérité, et il faut vraiment que votre identité soit en Christ, dans la vérité. Yes, yes. Merci beaucoup Jennifer, merci beaucoup l'équipe. Les amis, on fait une pause. Fun & Co. Jingle. Bon, là, on va revêtir les masques d'acteurs parce qu'on va faire des jeux de mimes par équipe. Alors, ça vous dit qu'on fasse les filles contre les mecs? Donc, Je n'y vois pas d'inconvénient. Non, Désolé, mais c'est terminé pour vous les filles. Vraiment désolé. non, tu sais, on est courtois. Et On va les on n'a laisser pas gagner. besoin de courtoisie, on va gagner. Donc, Oh on là là. sera munis. Chaque équipe sera munie d'un Elle petit lance pot des défis. avec des papiers. Donc, dans les mimes, ce qui est animé, c'est soit des expressions, soit des actions. Mais il y a plus d'expressions, hein. Des expressions françaises. Donc, je vous explique. Chaque équipe aura 1 minute pour faire deviner le plus de mots possible en fait aux membres de son équipe. Et on fait, après on passe à l'équipe suivante en fait. Ok. Donc 1 minute nous, 1 minute les garçons, ainsi de suite. Et celui qui remportera le jeu, c'est celui qui aura fait gagner le plus de mots. Et ils sont sûrs de gagner, c'est Voilà. elle qui a fait le jeu. Mais non. Oh là 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 là. C'est Quelle vraiment mascarade. neutre. On n'est pas écrit Oui. les mots, d'accord. Ouais. Top. Ok les filles, c'est une action, ok. ok. Tousser. Corona. Sérieux. Alors, une action. Danser. Danser sur du saxophone. Jazz. Sérieux. Sérieux, jazz. Non, attends. Jazz. C'est une expression. Ok. Oui. Ah oui, j'ai compris. Ok, non. Apporter sur un plateau. Servir sur un plateau. Je vois même pas un plateau, moi. Eh, je vois Peut-être. pas. Mettre Mettre. les petits plats dans les grands. Non. Mettre sur un plateau. Mettre sur quoi? Éclater un moustique. Eh, passe.
Vas-y. Action. Noyer. Ok, c'est noyé. Oh là là. Allez, alors, moi, c'est une expression. Dormir. Dormir. Dormir comme un bébé. Dormir comme un loir. Ah. Dormir sur Sur les oreilles. Sur les deux oreilles. En fait, on leur souffle les réponses. Une expression. Quoi? C'est quoi? Ah. Facile, facile. Ok, le ciel. Ok. Les étoiles. Ouais. Comptez les étoiles. Oh. Allez les filles. Une expression. Ah, c'est dur. Oui, c'est Je vrai. sais pas si vous avez trouvé. Mais en plus, elle est ronde. En fait, Fouiller. Chercher une aiguille dans une meule de poing. Vas-y, Laurie, on croit en toi. allez frère. C'est une expression. Ok. Couper en se couper en 4. La cerise sur le gâteau. Ça, c'est. Ah, bien. Allez. Déjà un mot. Ça commence. C'est une action. Dribbler, Jongler. jongler au foot. Repose de voler. Faire du foot. Marquer un Oui, but. oui, c'est ça, oui, c'est ça. Tu as attendu pas, t'es les hein. Mais non, Ok. Ah oui, ok. C'est une action. Action ou expression? Se brûler. jouer avec le feu. Ça pique. La main sur le La main. La main. Ouais. La paume de la main. Aïe, Poser aïe, la main. Comment? C'est pas jouer avec le feu, c'est la. Là, il y a un truc avec la main en tout cas. La main. Tu sers un plat. Se brûler la main. La paume de la main. C'est simple. Cueillir. Eh, La main. passe, frère. Je passe. La main mise ou non, c'est pas ça. Jouer de la flûte. Ouvrir. Ouvrir un livre. Manger. Décortiquer. Servir. Un sandwich. Manger. Préparer. Un sandwich. Et c'est le partage, c'est. Casser une noix. Expression ou une. Il fume. Goûter. Siroter. Faut dire si c'est une Je sais pas. Les gars, dernière. Aïe aïe aïe, non mais. Dépité. Franchement, vendre du maïs, gris dans la rue. Non, mais quoi? Non, vendre du maïs gris dans la rue. Quoi, c'est une Les, mascarade? les filles ont triché. Donner du pain à quelqu'un. Non, mais attends, donner du C'est pain là à quelqu'un. C'est là où qui tu vois, Non, mettre sa main au feu, ça passe. Même donner du pain à C'était quelqu'un. calculé. C'est où? Ah non, les filles, elles sont dit. Voilà. Non. Sérieux? Les amis, les amis, Non, il y a un Jingle, 140 là. jingle. Les amis, Yes. tout à l'heure on a parlé des masques dans le monde, Ouais. mais on va maintenant parler des masques aussi dans l'église. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Et moi, la première question que je voulais vous poser un peu, déjà pour qu'on sache aussi, c'est quoi un chrétien exactement? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Et moi, je sais que par exemple, à une époque, quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première chose qu'on me disait, ah mais toi t'es parfait, t'es saint maintenant. Mais c'est quoi un chrétien? Comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien? Par ses fruits. Intéressant. Par les fruits. Mais quelqu'un qui va à l'église. Quelqu'un qui va à l'église, Tu vas à ouais. l'église, pour moi, t'es chrétien, hein? Non, c'est. Quelqu'un qui se repent aussi, qui sait reconnaître ses erreurs. Ouais. Mais nous, on ne sait pas si c'est repenti, c'est entre lui et Dieu, sincèrement. Après, il le proclame. On sait que les chrétiens proclament, Oui. c'est vrai. Pour moi, un chrétien, c'est un titre. Et quelqu'un a dit que chrétien, c'est un titre, mais être en Christ, c'est une position. Ouais. Et je pense qu'il y a une différence. Et d'ailleurs, quand tu lis les évangiles, enfin en tout cas le Nouveau Testament, il y a beaucoup plus le mot en Christ que le mot chrétien. C'est vrai. L'apôtre Paul, il en parle beaucoup. Parce qu'il sait qu'on peut être un chrétien d'apparence, quelque Ouais. part, mais quand on est en Christ, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est plus profond, c'est sûr. Moi,
je me suis posé cette question et en fait les réponses que j'ai eues sont dans la Bible. Hein. La première c'est dans Luc au chapitre 8 et celle-là c'est Jésus qui répond et qui dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc déjà il y a la notion d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et ce même verset qui est dit dans Marc au chapitre 3 au verset 33 « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et il dit « Voici ma mère et voici mes frères. En effet, celui qui a fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Déjà, on voit qu'un chrétien, c'est celui qui écoute la parole, qui la met en pratique et qui fait la volonté de Dieu. Donc voilà, j'ai fait exprès de poser cette première question pour qu'on se rende compte de qu'est-ce qu'un chrétien. Souvent, on essaye enfin, les gens s'imaginent que les chrétiens, en fait, c'est des gens qui sont saints, qui font jamais de bêtises, qui sont irréprochables. C'est pas ce que la Bible dit. Même si on doit essayer d'être le mieux possible, on doit essayer de tendre vers la sainteté. Mais, en réalité, on peut pas arriver et dire non, je suis saint, je suis parfait. Un chrétien, c'est pas ça. Un chrétien, c'est un homme qui fait la volonté de Dieu. Et qui met en pratique la parole de Dieu. Du coup, en fait, en parlant de pratique, du coup, est-ce que par exemple ça existe un croyant non pratiquant? Est-ce que c'est possible ça? Bah, disons que ça existe, parce qu'il y en a qui disent moi je suis croyant, mais je pratique pas. Mais si on prend ce verset-là que je viens de dire, celui qui fait la volonté de Dieu et celui qui met la parole en pratique, c'est celui-là, le chrétien. Oui. Voilà. Parce que c'est Christ qui dit ça, et le frère de Christ, celui qui a choisi Christ dans sa vie, comme sauveur et Seigneur, bah, il met en pratique la parole. Oui. Puis d'ailleurs, Paul dira, de toute façon, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Exactement. Et si Christ vit en moi, alors mes motivations changent, mes priorités changent, ma mentalité change, puisque ma mentalité, elle est alignée avec la mentalité du royaume de Dieu. Mes pensées sont alignées avec la pensée de Dieu. Et je pense que si on laisse Christ régner en nous, ça fait toute la différence en fait. Exactement. Ouais. Donc quelqu'un qui laisse Christ régner en lui, c'est pas juste un chrétien de nom. C'est quelqu'un qui devient comme Christ. C'est quelqu'un qui est amené à être le reflet de Christ sur cette terre-là. Donc, c'est vrai que du coup, là, finalement, tu mets vraiment fin au mythe croyant non pratiquant. Finalement, ça n'existait pas dans le sens où, par exemple, je me rappelle le pasteur Peter Schmidt qui disait sur RMC. C'est comme si par exemple ma femme me disait je suis fidèle non pratiquante, tu sais ça. Ça n'a pas de sens, tu sais, voilà. Ouais, je suis fidèle, mais vraiment du bout des lèvres, tu vois. Dans les faits, tu me trompes, tu sais, tu sais, comment croyant non pratiquant, ça me fait penser à un verset de la Bible qui dit c'est bien, les démons aussi ils croient, le diable il croit en Dieu aussi, hein, et il tremble. Mais ça suffit pas de croire. C'est ça. Croire, ça te sauve pas. Oui. Donc voilà, je voulais juste essayer de positionner un peu le chrétien. C'est quoi un chrétien? C'est pas quelqu'un de parfait, c'est pas quelqu'un qui est meilleur que les autres. On est sauvé par grâce. Donc nos actions n'ont rien à voir, même si les actions découlent de notre cœur en Christ et avec Christ, mais c'est pas nos actions qui vont dire oui, t'es chrétien, t'es pas chrétien. On peut pas être sauvé par les actions. C'est seulement la grâce de Dieu, les frères. Donc en fait, maintenant, c'est quoi avoir un masque dans l'église? C'est quoi pour vous un masque dans l'église? C'est bizarre. Tout à l'heure, on a entendu un masque dans le monde avec Jennifer. Maintenant, c'est quoi un masque dans l'église? Pour moi, ça me fait penser un peu à ce que Jésus a reproché aux pharisiens. En gros, vous êtes beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pourri, c'est pas beau. Exactement. En fait. Et je pense que souvent, on veut venir avec nos meilleurs masques pour faire bonne impression. On veut avoir une bonne louange, on veut avoir les plus belles prières. Mais je pense que c'est pas ça qui impressionne Dieu, enfin j'en suis même sûr. Ce que Dieu regarde, c'est l'état de nos cœurs. La Bible l'a dit, hein, de toute façon l'homme regarde à ce qui frappe les apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce qui est important en fait, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. C'est ça qui est important. Exactement. En fait, moi, c'est exactement ça. Je me suis dit, comment est-ce que quelqu'un peut porter un masque dans l'église? Est-ce que c'est possible? Parce que le thème, c'était les masques, bas les masques. Donc en fait, je me suis dit, est-ce que c'est possible dans l'église? Hélas, oui. On vient d'entendre que Grégory disait que Jésus le reprochait aux pharisiens. Mais il y a un autre verset dans 2 Timothée aussi qui dit « Ils ont l'apparence de la piété, mais renient ceux qui en ont fait la force. » Vous comprenez? Tu peux être d'apparence pieuse, tu vois, avoir l'apparence de la piété, de t'es bien, t'es là, tu parles bien, tu viens avec un chèque devant les gens, tu dis voilà, moi je peux mettre un chèque et tout ça, mais à l'intérieur, t'es vide. À l'intérieur, il n'y a pas Christ. Tu vois, et c'est dommage parce que, en fait, moi c'est un truc que je comprends pas. Vous allez essayer de suivre mon raisonnement un peu. Tu viens à l'église tous les dimanches, parfois tous les mardis, mais en fait tu fais semblant.
Oui. Mais frère, t'as pas quelque chose d'autre à faire? Non, sérieusement. Non, mais sérieux, au lieu de faire semblant, reste chez toi, regarde la télé, fais autre chose, quoi. Si ça t'intéresse pas, t'es là juste pour faire semblant. Pourquoi tu fais ça? Moi, c'est une question que je me pose. Au lieu de faire semblant, si t'es là tout le temps, fais-le sincèrement. Perds pas ton temps. Voilà, c'est bizarre quand même. Oui. En fait, moi, je veux dire un truc. vas-y, ouais. En fait, des fois, moi, je trouve qu'il y a comme un... Je sais pas comment te dire, en fait. C'est un peu là, comme on disait, en fait. Tu marches avec des chrétiens, tu es entouré de chrétiens, et puis à un moment donné, tu as comme le code. Tu sais, vraiment, tu as le code chrétien, tu sais, avec la manière de parler, la manière de se comporter, tu vois. Oui. Je donne, voilà, par exemple, je donne des offrandes, voilà, c'est une scène, et voilà. Tu sais, t'as tellement de codes comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai appelé, en fait, ce type de personne, entre guillemets, que j'ai été, le sympathisant. C'est quoi, en fait, le sympathisant? En fait, c'est une personne qui trouve que l'église, c'est sympathique. L'église, c'est bien, parce que voilà, il y a l'amour, il y a la communion fraternelle, il y a vraiment le vivre ensemble, etc. Mais la personne n'est pas née de nouveau. C'est terrible, en fait. En fait, tu peux vivre une vie chrétienne sans même être né de nouveau. Et c'est terrible. C'est horrible parce qu'en fait, c'est le principal. En fait, tu ressens les choses qui sont bonnes, tu sais que c'est bon, mais en fait, tu vis pas ce qui est bon. C'est triste quand même. En gros, ces personnes font partie de la vie de l'église, si je comprends bien, mais n'ont pas accepté Christ dans leur vie. C'est ça. Oui, je pense que c'est possible. Je pense vraiment que c'est possible. Et parfois c'est très subtil parce que parfois on peut servir dans l'église et le service peut donner l'impression qu'on est consacré. Et un jour j'ai pris une claque quand j'ai lu un livre. C'était un vieux pasteur qui avait écrit ce livre et il disait: c'est pas parce qu'on sert qu'on est consacré. En fait, la véritable consécration découle non pas de ta position, de ton titre dans l'église, mais plutôt de ton obéissance. Et je pense que quand on met un masque, c'est parce qu'aussi on veut briller. Mais c'est pas la lumière que Dieu nous demande. Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Et en fait, j'ai une citation là qui est vraiment très intéressante, elle m'a interpellé. Voici ce que ça dit. On ne le dit pas assez souvent, briller c'est une ambition de lampadaire. La lumière, on ne la fait pas pour être vue, mais pour aider autrui à y voir clair. C'est vraiment bon ça. C'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Donc tu vois, donc au final les masques dans l'église existent. Oui. Et ce qui est triste, c'est que la personne, elle va être là le dimanche, elle va être bien, elle va se conformer, comme tu disais un petit peu, aux chrétiens qui les entourent et tout ça. Et la semaine, elle retourne en fait au travail ou je sais pas où, et elle va changer de langage en fonction des personnes avec qui elle est. Ça revient un peu au Focus 5 de tout à l'heure en fait. En fonction des personnes avec qui elle est, la personne va changer de facette. Tu vois, c'est genre double face dans Batman. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est dommage. C'est le scotch. Tu reconnais un chrétien aussi. Voilà quand il a abandonné certaines choses. La Bible dit maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous voyez, quelqu'un qui a accepté réellement Christ, il y a des choses qu'il doit éviter. En fait, son cœur change. Et parce que son cœur a changé, en fait, sa façon de penser, sa façon de parler, sa façon d'imaginer ou de voir, de percevoir les choses change. Et c'est progressif, c'est pas du jour au lendemain, hop, voilà, je suis chrétien, mais non, il y a une marche, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Il y a une marche jour après jour, mais il y a quand même quelque chose de différent. Si vous voyez quelqu'un qui, au quotidien, en fait, est grincheux et pas bien, il y a des périodes, je dis pas que ça n'arrive pas, il y a des périodes, parce que souvent, on va confondre aussi ceux qui vivent une période difficile ou alors qui ont du mal à rester fermes avec ceux qui ont une facette, ceux qui ont une fausse image. Donc ça c'est pas vrai, faut faire attention à ça. En réalité, c'est deux choses bien différentes. Celui qui a du mal, on voit qu'il a quand même un cœur repentant. On voit qu'il va revenir de toutes ses forces, même si ses forces sont petites, il va revenir parce qu'il aura un cœur repentant. La nouvelle naissance est là. Il aime son Sauveur, il aime son Seigneur, il sait qu'il a mal fait. Il va revenir et demander pardon de tout son cœur. Par contre, celui qui est là, qui joue à, on va dire, à un double visage, qui a un masque, il n'aura pas cette envie de se repentir. Tu ne sentiras pas ce remords face au péché. Tu vois, c'est ça le truc. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire une chose à ces personnes. Quand la parole de Dieu dit hey, « fais attention, tu as un masque il faut faire tomber les masques », je le dis avec mes mots. La Bible n'est pas là pour les accuser, pour dire hey, « tu es quelqu'un de mauvais, tu triches, c'est pas bien ». La Bible est en train de dire hey, « tu es en train de tricher ».
mais prends garde parce qu'un jour je vais revenir et je veux que quand je revienne, je puisse te prendre avec moi. Yes. Le rôle de Jésus, c'est pas de juger, il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. C'est vrai. Moi, ça me fait penser, en fait, c'est quand la Bible dit, ce verset-là dans Matthieu au chapitre 7, plusieurs en ce jour-là diront Seigneur, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai fait ci et ça en ton nom. Et en fait, le Seigneur va dire hey, retirez-vous parce que je ne vous ai pas connu. Il n'y avait pas de relation en fait. En fait, il n'y avait pas de relation, il faisait des choses, mais c'est des actes, des actions. Et en fait, c'est bien de faire les choses, mais ce n'est pas les actes qui nous sauvent. Oui, c'est vrai. Et la Bible, elle va, juste après ce verset-là dans Matthieu, dire une chose importante. Elle va dire, toi, tu as entendu ces paroles. Maintenant, je te dis, construis ta maison sur le roc. La tempête va s'abattre, ça va souffler, mais ta maison, elle restera solide. Par contre, si tu écoutes cette parole et que tu ne la mets pas en pratique, on parlait, le chrétien la met en pratique, la parole, hein. Mais si tu ne la mets pas en pratique, tu es semblable à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La tempête, elle vient, elle souffle, et là, c'est une grande ruine pour cet homme-là. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Puis là, finalement, en fait, tu fais vraiment le parallèle entre la religion, le fait de pratiquer des choses sans vraiment vivre quelque chose à l'intérieur, C'est ça. et puis la relation, Dieu vraiment qui nous dit, hey, je vous ai jamais connu, c'est vraiment terrible. Greg, peut-être que tu pourrais rebondir par rapport à ça pour conclure. Moi, je pense surtout à l'héritage qu'on a en Christ. Et que l'héritage qu'on a en Christ, il est suffisant. On n'a pas besoin de rajouter, puisque ce qui est attristant parfois, c'est en tant qu'enfant de Dieu, on a un Père qui est riche infiniment. Dieu est un roi. C'est le roi des rois. C'est le roi de gloire. Et toutes les richesses sont en lui. Amen. Et quand on devient chrétien, on devient un enfant de Dieu. Yes. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que le chrétien, son compte en banque spirituel, il est plein à craquer. Et la question que je me pose, c'est mais pourquoi alors on vit comme si on était à découvert? Et j'ai envie de dire, en fait, à tous ses amis, et me le dire à moi-même, Greg, bats les masques. Parce que toutes les richesses de Dieu, elles sont pour toi. T'as pas besoin de rajouter, elles sont suffisantes, Tout l'amour, elles sont toute la riches, joie. elles sont pleines d'abondance pour ta vie. L'héritage que j'ai en Christ, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Je suis adopté, je suis racheté. Toutes ces richesses sont extraordinaires et elles sont suffisantes. Alors pourquoi rajouter un masque? Yes. Ouais, c'est clair. Autant prendre les bénédictions C'est ça. plutôt que le masque, tu vois. Tout à fait. Alors là, peut-être la punchline, c'est ne vis plus à découvert. Merci beaucoup Laurie, merci Merci. Greg. Les amis, on passe à la blague du jour tout de suite. Jingle. Elle rigole avant la blague. Bon les gars, est-ce que vous savez c'est quoi un policier sur un tracteur? Oui ou non? Non. Vous Non. savez pas? Non. Non. Un poulet fermier. Comment fais-moi ça? Coupé. Vous n'avez pas rigolé? Si, allez, franchement. Elle était donc... Franchement. Mon équipe. Allez. Moi, clairement, moi, je Ah non, m'invite. elle est pas mal. Franchement. 8 Ah, 8. On est Là, tous c'est la même abusé là. équipe. Là, c'est gare par là, c'est pas possible là. Déjà, moi je vais mettre une note quand même parce que voilà, faut être honnête. Allez, Voilà. 6. Moi je Mais pas tiens sept. juste à dire au public qui nous regarde vraiment, avant de mettre ma note déjà, les femmes ont triché tout à l'heure. Je tiens à le dire pour le jeu. Maintenant, la blague était Non, quand même c'est pas sympa. vrai. Sympa. 7. Mais je t'ai 7. jamais vu mettre une Voilà. note comme ça. Non mais parce que faut Tu dire t'es quand fait même là. soudoyer, c'est pas possible. Non, les Antillais sont plus marrants que les Réunionnais. Oh là là, non, ça va créer chaud, des là. clashs là. Là, c'est Ah non, chaud. là, tu crées Là, c'est chaud. des clashs. Bon, là, c'est des- bon, vous pouvez y aller. Ah là 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 là. Un combat. Moi, franchement, Bien sûr, je fais blague. l'effort. Pour l'effort, hein. Je mets 1. C'est violent. C'était en dessous des deux premières blagues du jour. On peut le dire. Non mais je savais que ça allait faire un... Ah là là. Et là, Lodi, là t'as intérêt de connaître ton identité en Christ. Hein. Non mais tu sais quoi? Si on fait la moyenne de là des notes que t'as eues, c'est mieux Que les autres. que les deux autres réunis. Vraiment, on fait le bon. Mais franchement, c'est pas vérité. Hein. Vraiment, je tiens à le dire quand même. Et toi, du coup, t'as mis 1? Voilà. Non mais lui c'est parce que. Non mais tu sais elle, parce pourquoi qu'elle, a pas elle aimé soutient les... Non, j'ai pas compris en fait. Ah ouais. T'as pas compris? Policier sur un tracteur, Un poulet. poulet fermier. Pour le faire Bah, venir. parce qu'on appelle les policiers les Les poulets. poulets. On dit pas ça à la Réunion? Ah, ok, non. Là vous le mangez le poulet. Oui, voilà. Ça finit en Moi aussi, carré. je tiens à le dire. je tiens à Ah le ouais, dire. mais... Ok. Que dit un citron qui braque une banque? Ok, là, ça y est, les choses là. Presse-toi. Pardon.
Presse-toi. C'est pas mal. Hein, presse-toi, donc C'est je pas mal. fais vite. J'avoue. C'était pas Je mal. trouve sa réponse va être meilleure que Tu ce sais qu'on quoi m'a dit. Tu devrais faire des blagues. Vas-y, dis-nous. C'est pas mal. Non, mais ça se trouve, ça va être meilleur que la blague. C'est quoi? C'est quoi? Pas un zeste. Franchement, elles sont Ça cherchées. va, ça va. Non, Elles ça sont va. cherchées. Elles sont correctes. Si. Ok. Franchement, ouais, j'aime Ok. bien. Franchement, Non, ça va. franchement. Pas un zeste. Pas un Les zeste. amis, les amis. Ou presse-toi. Les amis, dites-nous en commentaire ce que vous avez mis au niveau des notes. On passe à l'actu chrétienne. Jingle. Les amis, comme vous le savez, on est en période de fin d'année et qui dit fête de fin d'année dit sapin, qui dit sapin dit Noël, qui dit Noël dit Cadeau. yes. Alors j'ai une petite idée à vous suggérer pour un petit cadeau qui peut être glissé vite fait sous le sapin comme ça, incognito, ça va passer tranquille. C'est la boîte de com. Alors la boîte de com c'est quoi? C'est un jeu qui a été inventé par deux personnes, deux mamans, deux chrétiennes. Et c'est un jeu qui est là pour valoriser en fait nos relations, que ce soit amoureuses ou amicales ou familiales, pour prendre un temps pour se divertir tout simplement. Et la première boîte a été inventée en 2014, ça a été dédié pour les couples. Et les dernières boîtes ont été faites récemment. Donc vous pouvez retrouver la boîte de com pour la famille, la boîte de com pour les futurs mariés et pour les jeunes mariés, la boîte de com pour les enfants. Donc vous pourrez vous amuser avec tout le monde, que ce soit votre grand-mère, votre grand-père, le frère, le cousin, Frère, tout ce qui respire, quoi. S'il y a un chat, il peut venir. voilà, même votre chat si vous voulez. Donc on vous laisse les infos en barre de description et un petit visuel et surtout Restez connectés. et Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si réellement c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, les amis. Également, abonnez-vous à la page YouTube. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir tous les éléments en temps et en heure. Et surtout, abonnez-vous à nos comptes Instagram. C'est très important, les amis. Également, passez de bonnes fêtes. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, abonnez-vous à Christ, les amis. C'est gratuit. Tchuss.